Le film commence par montrer une femme nommée Sayaka qui pense que la vie n'est jamais juste car il y a toujours des gens chanceux et malchanceux. Mais Sayaka s'est toujours considérée comme la personne la plus malheureuse car elle n'a plus de famille ni de proches. Après tout, son père est mort et sa mère s'est remariée et vit heureuse avec sa nouvelle famille. Non seulement cela, mais Sayaka a aussi souvent des ennuis au travail, où elle travaille comme agent immobilier. Sayaka pense que sa vie est très ennuyeuse car elle se sent toujours seule. Elle ne s'est jamais sentie heureuse non plus parce qu'elle n'avait pas d'amis ou de petits amis et ne mangeait même que de la restauration rapide parce qu'elle n'était pas bonne en cuisine. Une nuit, Sayaka a rêvé qu'elle marchait seule et a accidentellement rencontré un homme recroquevillé dans le froid devant sa maison. Sayaka ne connaissait pas du tout l'homme, mais l'homme lui a demandé de le laisser entrer dans la maison pour se réchauffer. La rencontre était en fait normale, mais pour une raison quelconque, Sayaka s'est sentie si heureuse lorsqu'elle a rencontré l'homme, même si ce n'était que dans un rêve. Cependant, lorsque Sayaka s'est réveillée le lendemain, elle a été choquée lorsqu'elle a découvert que ce qu'elle avait vécu la nuit dernière n'était pas un rêve et a trouvé l'homme en train de cuisiner dans sa cuisine. L'homme a accueilli Sayaka d'une manière amicale et lui a préparé le petit déjeuner. Sayaka avait l'air heureuse et appréciait vraiment son petit déjeuner car c'était la première fois qu'elle mangeait une aussi délicieuse cuisine maison depuis longtemps. Parce que Sayaka s'est sentie aidée par la présence de l'homme chez elle, elle lui a alors permis de rester plus longtemps chez elle. Ils ont ensuite fait connaissance et l'homme s'est présenté comme Itsuki. Depuis qu'Itsuki vit dans sa maison, Sayaka sent que sa vie est plus colorée et heureuse. Itsuki s'avère être non seulement beau et doué pour la cuisine, mais aussi très amateur d'herbes sauvages. Itsuki a même mémorisé les noms de diverses herbes sauvages que l'on pouvait trouver dans le jardin de Sayaka. Un jour, Itsuki demande à Sayaka la permission de rester avec lui pendant 6 mois, ce qui coïncide avec l'anniversaire de Sayaka le 15 août. Sayaka a également dit que cela ne la dérangeait pas du tout et lui a permis de rester avec elle aussi longtemps qu'il le voulait. Itsuki prépare toujours de délicieux plats pour Sayaka, prenant même le temps de lui préparer le déjeuner. La vie de Sayaka commence à changer et elle devient plus enthousiaste à l'idée de vivre ses jours après avoir rencontré Itsuki. La relation entre les deux était très étroite, même s'ils n'étaient que des colocataires. Itsuki travaille à temps partiel dans un dépanneur, où il prend toujours le quart de nuit afin que le matin, il puisse préparer à manger et préparer le déjeuner pour Sayaka avant qu'elle ne parte au travail. Un jour, Sayaka a des ennuis au travail et se fait gronder par son patron. Cependant, lorsqu'elle est rentrée chez elle, Itsuki l'a réconfortée et encouragée afin qu'elle puisse oublier ses problèmes au travail. En vacances, Itsuki offre un vélo à Sayaka pour qu'il puisse se promener et visiter des lieux amusants. Sayaka a remarqué qu'Itsuki avait des articles de marque assez chers. Cependant, elle n'a pas osé le remettre en question car ce n'était pas son affaire. Sayaka ne connaissait pas le nom de famille d'Itsuki ni d'où venait cet homme, mais elle savait très bien qu'Itsuki aimait les herbes sauvages et la photographie. Itsuki a même les compétences nécessaires pour transformer les herbes sauvages en ingrédients de cuisine et préparer de délicieux plats même s'il n'utilise que des ingrédients simples. Sayaka était vraiment émerveillée par la capacité d'Itsuki à cuisiner, et elle se sentait également ravie quand il était à ses côtés. Il y a en fait un homme du nom de Takezawa, le collègue de Sayaka, qui semble s'intéresser à elle et essaie toujours de se rapprocher d'elle. Mais Sayaka n'aimait pas ça parce que la seule chose dans son esprit en ce moment était Itsuki. Le simple fait de penser à Itsuki pouvait la rendre heureuse, surtout si elle était avec ce type. Au fil du temps, la relation entre Sayaka et Itsuki se rapproche. Ils passent souvent du temps ensemble en vacances et visitent des endroits amusants. Même si ce n'est qu'en faisant du vélo et souvent en cherchant simplement des herbes sauvages, puis en les capturant, Sayaka se sent toujours heureuse tant qu'elle le fait avec Itsuki. Un jour, Sayaka et Itsuki se promenèrent au milieu d'une jolie prairie, où Itsuki fit alors une couronne de fleurs et la posa sur Sayaka, puis la prit en photo en souriant. Sayaka se sentait très heureuse ce jour-là et voulait que ce bonheur dure pour toujours. Sayaka a de nouveau des ennuis lorsqu'un client masculin l'invitait à faire quelque chose d'obscène. Sayaka a fermement refusé la demande, mais la cliente s'est plainte à son patron à la place et a dit que Sayaka avait été grossière avec lui. Parce qu'elle n'avait absolument rien fait de mal et avait été calomniée par le client, Sayaka a également tenté de se défendre devant son patron. En fin de compte, elle est devenue la seule personne à blâmer pour l'incident. Après le travail, Sayaka s'arrête dans une librairie pour acheter un livre sur les herbes sauvages afin que sa connaissance des herbes sauvages ne soit pas inférieure à celle d'Itsuki. Lors des prochaines vacances, Itsuki emmena Sayaka au bord de la rivière pour chercher des herbes sauvages. Sayaka avait glissé en passant à travers les rochers, mais Itsuki l'a immédiatement aidé.
Itsuki a ensuite donné son mouchoir à Sayaka, qui s'est alors rendu compte que le mouchoir était un article de marque très cher. Sayaka pose ensuite des questions sur le mouchoir coûteux et Itsuki dit seulement qu'il a obtenu le mouchoir de son collègue au travail. Mais Sayaka ne croyait pas nécessairement les paroles d'Itsuki, alors elle a secrètement suivi Itsuki au travail. En arrivant là-bas, Sayaka vit Itsuki qui connaissait bien une femme au travail. Itsuki remarqua immédiatement la présence de Sayaka, mais Sayaka partit immédiatement. Itsuki a ensuite chassé Sayaka et espérait qu'il n'y aurait pas de problème entre lui et elle, même si Sayaka se sentait jalouse de voir l'intimité d'Itsuki avec d'autres femmes. Pendant ce temps, Sayaka passe plus de temps avec ses collègues, rentrant même du travail avec Takezawa, même si Itsuki l'attend. En arrivant à la maison, Sayaka et Itsuki se disputent jusqu'à ce que Sayaka révèle accidentellement qu'elle aime Itsuki. En entendant cela, Itsuki révèle qu'il s'intéresse également à Sayaka, alors ils décident de sortir ensemble. Sayaka et Itsuki vivent maintenant leur journée en tant qu'amants heureux. Un jour, Sayaka invite Itsuki à assister à une exposition de fleurs organisée par un célèbre artiste ikebana, Ryumetom, car elle pense qu'Itsuki pourrait aimer les plantes autres que les herbes sauvages. Cependant, Itsuki a poliment refusé l'invitation de Sayaka en disant qu'il n'aimait que les herbes sauvages. Sans le savoir, 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Itsuki vivait avec Sayaka. Le jour de l'anniversaire de Sayaka, Itsuki l'a surprise en lui faisant un gâteau d'anniversaire et en lui offrant un livre sur les herbes sauvages. Sayaka a l'air si heureuse de recevoir tous ces cadeaux, surtout quand Itsuki est à ses côtés et fête son anniversaire. Mais il s'avère que le bonheur ne dure pas longtemps, car le lendemain, Itsuki décide de partir et laisse un morceau de papier avec une note de remerciement à Sayaka. Sachant qu'Itsuki est parti et ne vivra plus avec lui, Sayaka se sent vraiment perdue et essaie de savoir où se trouve Itsuki. Sayaka est allée sur le lieu de travail d'Itsuki mais n'a trouvé aucun indice. Même elle ne pouvait retenir sa tristesse parce qu'Itsuki l'avait quittée. La vie de Sayaka revient alors à la normale, se sentant toujours seule et très ennuyeuse. Elle a recommencé à manger de la restauration rapide et a vécu ses journées sans enthousiasme sans Itsuki à ses côtés. Un jour, Sayaka rencontre accidentellement une femme qui est la collègue d'Itsuki dans un dépanneur. Elle a ensuite secrètement suivi la femme, espérant obtenir des indices sur Itsuki et le revoir car Sayaka a appris qu'Itsuki et la femme avaient démissionné en même temps. Cependant, Sayaka a plutôt été signalée à la police parce qu'elle a été prise pour un harceleur. Au poste de police, Sayaka a fondu en larmes lorsqu'elle a partagé à quel point elle était frustrée en ce moment. Elle voulait savoir où se trouvait Itsuki mais ne savait pas où le chercher ou obtenir des indices sur Itsuki. La mère de Sayaka, Noriko, est alors venue au poste de police pour garantir sa fille. En arrivant à la maison, Noriko demande comment va Sayaka et semble inquiète car elle vit seule depuis tout ce temps et ne mange que de la restauration rapide. Cependant, Sayaka a dit qu'elle allait bien parce qu'elle ne voulait pas que sa mère se sente inquiète et accablée. Sayaka est maintenant une femme adulte et elle peut prendre soin d'elle-même. Noriko et Sayaka ont ensuite eu une conversation de cœur à cœur en tant que mère et fille après un long moment. Après s'être réconciliée avec sa mère, Sayaka décide finalement de passer à autre chose et commence à accepter le fait qu'Itsuki pourrait ne jamais revenir pour elle. Cependant, Sayaka n'a jamais cessé d'aimer Itsuki pour toujours. Même si sa relation avec Takezawa s'est resserrée et qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, elle n'a jamais tourné le dos à Itsuki et a refusé la déclaration d'amour de Takezawa. Sayaka a ensuite répété ce qu'elle faisait souvent avec Itsuki, comme visiter des endroits amusants, se renseigner sur les herbes sauvages, collecter et cuisiner des herbes sauvages comme Itsuki le lui avait appris. Au fil du temps, Sayaka commence à soigner ses blessures seule et se souvient encore de son temps avec Itsuki qui l'a toujours rendue heureuse, même si c'était juste en faisant des choses simples. 1 an s'était écoulé depuis qu'Itsuki avait quitté Sayaka, et juste le jour de son anniversaire, Sayaka reçut un colis d'Itsuki qui lui présenta un livre sur les herbes sauvages. Le livre s'avère être l'œuvre d'Itsuki et devient un indice pour Sayaka pour le retrouver grâce à l'adresse imprimée sur l'enveloppe. Itsuki s'avère avoir publié un livre sur les herbes sauvages et tiendra une conférence de presse dans un hôtel bien connu. Sayaka s'est immédiatement précipitée pour trouver où se trouvait Itsuki après avoir obtenu ces indices. Elle est venue secrètement à la conférence de presse tenue à l'hôtel et a finalement revu Itsuki après un long moment. Itsuki prononce son discours lorsque Sayaka se glisse dans la foule, où il est révélé qu'Itsuki est le fils de Ryumetom, un célèbre artiste ikebana. Sayaka commence à comprendre pourquoi Itsuki refuse son invitation à assister à l'exposition de fleurs Ryumetom car il s'avère que l'homme est son père. À travers son discours, Itsuki a déclaré qu'il était l'héritier de la famille, mais il pensait qu'être l'héritier n'était pas ce qu'il voulait,
Alors il a décidé de quitter la maison pour trouver et déterminer son propre chemin dans la vie. Parce qu'il aime vraiment les herbes sauvages, il s'est lancé dans un voyage de recherche sur divers types d'herbes sauvages et a réussi à publier un livre sur les herbes sauvages. Sayaka a ensuite quitté la salle pendant qu'Itsuki prononçait toujours son discours sur scène. Elle s'est rendue compte qu'elle et Itsuki venaient de milieux familiaux très différents, il était donc inapproprié pour elle de continuer à s'attendre à ce qu'Itsuki revienne vers elle. Sayaka s'est dit qu'elle n'oublierait peut-être jamais Itsuki pour le reste de sa vie, se souvenant à quel point il aimait les herbes sauvages, se rappelant quand Itsuki lui avait préparé de délicieux plats et l'avait emmené dans divers endroits et avait fait des choses amusantes. En arrivant à la maison, Sayaka fut surprise par l'apparition d'Itsuki devant sa maison, tout comme lors de leur première rencontre. Itsuki expliqua alors son départ et révéla pourquoi il l'avait quitté, à savoir pour qu'il trouve son propre mode de vie. Quand il a rencontré et vécu avec Sayaka, il a senti que sa vie était parfaite. Itsuki a dit qu'il avait trouvé la moitié de son âme perdue à Sayaka. Cependant, il s'est alors rendu compte qu'il devait trouver son autre moitié, alors il a décidé de la quitter. Après avoir trouvé et déterminé son propre chemin dans la vie et trouvé l'autre moitié de son âme, Itsuki décide de retourner vers la femme qui a perfectionné sa vie, et cette femme est Sayaka. À la fin, Itsuki a proposé à Sayaka et ils sont officiellement devenus mari et femme. Après le mariage, Sayaka reste employée de bureau, tandis qu'Itsuki poursuit sa passion pour la photographie et les herbes sauvages. Ils ont perfectionné la vie de l'autre et vivent heureux pour toujours. La morale que l'on peut retenir de ce film est de ne pas hésiter à trouver son identité et à déterminer le chemin de vie que l'on souhaite mener car cela affectera grandement son avenir. Cependant, n'oubliez pas les personnes qui sont toujours là pour nous dans des situations difficiles ou heureuses, car leur présence nous perfectionnera, nous et nos vies.